Vous parlez ce soir de tennis vous parler des perspectives de l'année 2015 puisque la saison 2014 a été terminée depuis un petit mois avec la finale de la Coupe Davis remportée par la Suisse contre la France et la saison 2015 va reprendre le 4 janvier, c'est-à-dire dimanche, avec le tournoi de Brisbane en Australie, prélude du premier tournoi du Grand Chelem qui aura lieu aux alentours du 10-12 janvier, l'Open d'Australie. Donc en 2014, on a vu quelques petits bouleversements dans la hiérarchie du tennis mondial, puisque le Big Four, composé de Nadal, Djokovic, Murray et Federer, a un peu éclaté en plein vol, surtout Murray qui a disparu vraiment de la circulation. Federer s'est bien repris, mais il n'est plus au niveau d'antan, et Nadal et Djokovic ont quand même conservé leur rang, mais surtout, ce que l'on observe, c'est que 2 des 4 tournois du Grand Chelem ont été remportés par d'autres joueurs que ces 4-là que je vous ai cités tout à l'heure, puisque Wawrinka a gagné l'Open d'Australie et Marin Cilic, le Croate, a gagné l'US Open. Et d'ailleurs, à l'US Open, il y avait 2 finalistes, Cilic et Nishikori, qui n'étaient pas membres de ce fameux Big Four de l'année 2012, par exemple, et un peu de l'année 2013, mais qui étaient des nouveaux arrivés dans la hiérarchie du tennis mondial. Donc pour l'année 2015, mes perspectives, alors pour moi, je vais vous parler de Nadal et Djokovic qui pour moi ont conservé leur rang en 2014, et aussi Federer qui a été une surprise. Mais Nadal et Djokovic qui approchent bientôt de la trentaine, hein, je crois que Nadal va avoir 29 ans et Djokovic va avoir 28. Alors ils ont prouvé tous les deux qu'ils étaient encore au top de leur forme, hein, puisque en cette année 2014 ils ont fait 2 finales de Grand Chelem chacun. Et chacun a remporté un tournoi. Nadal a gagné quand même Roland Garros et Djokovic a gagné Wimbledon. C'est un peu les 2 plus grands tournois du monde. Donc pour cette année, je les vois encore être au top en 2015. Je vois pas qui peut les empêcher de finir tous les deux au premier et au deuxième rang mondial. Nadal a eu beaucoup de blessures ces temps-ci, mais je le crois capable de se relancer et d'en avoir beaucoup moins de blessures pour cette année 2015. Djokovic, après la naissance de son enfant à l'automne, avait un peu décliné, mais il a fini l'année en boulet de canon avec son succès au Masters, et je le vois encore nous faire une année 2015 au top. Le troisième larron en foire, si j'ai envie de dire, c'est Roger Federer. À plus de 33 ans, le Suisse est capable de tous les exploits, puisque cette année quand même il fait une bonne année. Il gagne 5 tournois cette année, donc, dont un Masters 1000 à Shanghai. Il fait une finale à Monte-Carlo, une finale à Wimbledon où il ne perd qu'en 5-7 face à Djokovic, et il est encore en finale au Masters, pour enchaîner en plus sur une victoire en finale de la Coupe Davis, où il permet à la Suisse de remporter 2 points, dont un avec son comparse Stanislas Wawrinka. Donc Roger m'a étonné, parce qu'en fait je le voyais décliner en cette année 2014 dans la droite lignée de son année 2013, mais il m'a bien fait mentir au vu de tout ce que je vous ai cité comme performance au cours de cette année 2014. Alors je sens qu'il a encore envie, malgré le poids des années, et alors certes, je ne le vois pas être là sur toute la durée de l'année 2015, et de ce fait, je le vois quand même reculer à la hiérarchie, enfin au rang mondial, parce que là pour l'instant il est 2e mondial, mais je le vois reculer au 5e, 6e rang mondial, voire 7e rang mondial, parce que je pense qu'il va plutôt cibler ses tournois et faire un grand coup dans un Grand Chelem ou aller en finale d'un Grand Chelem. Je le vois peut-être gagner ou aller en finale d'un Grand Chelem encore cette année. Bon, sauf à Roland Garros où c'est vraiment un tournoi trop exigeant pour lui maintenant, et je ne le vois plus aller très loin dans ce tournoi-là. Sur terre battue qui puisait.